Je suis auteur de bande dessinée, scénariste et dessinateur d'une série qui s'appelle McQueen, qui est parue il y a 1 ou 2 ans aux éditions Paquet. Et aujourd'hui, auteur complet aussi, dessinateur et scénariste d'une nouvelle série qui s'initie, qui s'appelle Les Beresford, qui est une adaptation d'un roman d'Agatha Christie. Une collection qui regroupe 2 autres titres pour l'instant, qui sont un Hercule Poirot et un Miss Marple, donc voilà, qui sont sortis simultanément au mien, quoi. Ce sont des personnages qui ne sont pas très connus de l'univers d'Agatha Christie. On les connaît surtout, en tout cas en France, à travers les films de André Dussolier et Catherine Fro, qui remontent à maintenant 3-4 ans, et qui prennent en fait les personnages vers la fin de leur vie, enfin vers la fin de leur vie, dans leur vieillesse en tout cas. Parce que c'est une particularité de ces personnages d'Agatha Christie, c'est qu'elle les fait évoluer à travers le temps. C'est-à-dire dans le premier roman qu'elle leur dédie, ils sont tout jeunes, voilà, c'est après la Première Guerre mondiale. En effet, ils se retrouvent, même si ce sont de vieilles connaissances, mais la guerre les avait un peu séparés. Et effectivement, voilà, il y a des sentiments naissent entre les 2 personnages. Et par la suite, dans les romans suivants, eh bien, voilà, ils vont se marier, ils ont des enfants, les enfants grandissent, quittent la maison et eux-mêmes vieillissent, etc. Et tout ça, tout au long des 3 romans suivants, et à travers aussi les nouvelles, voilà, ces personnages vont prendre de la maturité, vont prendre de l'âge, mais vont continuer à suivre leurs aventures et à mener des enquêtes, etc., quoi. Donc c'était une particularité des personnages, moi, qui m'attirait beaucoup dans cet univers, et voilà, que j'essaye de relancer à travers ce livre. Oui, il faut le lire plusieurs fois, et puis il faut aussi ajuster, on va dire, parce que le but pour moi, c'était pas du tout d'adapter chapitre par chapitre le roman et de l'illustrer. En fait, je voulais vraiment prendre l'essence du roman, les personnages, l'esprit qui règne sur ces romans, qui sont assez particuliers pour le coup pour Agatha Christie, et les transformer en réelle bande dessinée. Mon but, c'est pas de faire plaisir aux amateurs des romans d'Agatha Christie et d'illustrer leurs romans favoris, mais plutôt voilà, d'amener les lecteurs de BD, voilà, les lecteurs hardcore, ceux qui ont vraiment les codes de lecture, à apprécier l'univers d'Agatha Christie. Voilà là, en fait, la démarche. Donc du coup, il y a un énorme travail d'adaptation, puisque le rythme narratif d'un roman d'Agatha Christie, bon, c'est pas non plus c'est pas hyper trépidant, on va dire, hein, c'est pas échevelé. Donc voilà. Par contre, en BD, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du rythme, etc., pour pas que le lecteur s'ennuie, quoi. Donc voilà, il y a eu vraiment, pour moi, une réelle, en tout cas, voilà, le mot adaptation est vraiment voilà, utilisé à fond. C'est-à-dire que là, c'est pas uniquement de l'illustration page par page, mais vraiment, je me suis emparé du roman, je l'ai un petit peu transformé. C'est un roman qui date des années 20, donc il peut avoir parfois des ressorts narratifs un peu désuets, on va dire, voire tirés par les cheveux, mais que l'on accepte en lisant le roman d'Agatha Christie, parce que c'est Agatha Christie, il y a un petit côté désuet qu'on aime bien en tant que lecteur, donc du coup c'est pas dérangeant. Par contre, si j'avais retranscrit tel quel en bande dessinée, je pense que mes lecteurs de BD, l'album serait tombé de leurs mains, quoi, en me disant, bon, non, c'est pas possible, etc. Donc voilà, là il y a vraiment un gros travail scénaristique qui a été effectué, et voilà, le but étant, comme je l'ai dit, de transformer tout ça, cette matière première, en réelle bande dessinée, quoi. Ben voilà, c'est un des exemples des travers des romans d'Agatha Christie. C'est-à-dire que, voilà, une explication, on va le faire et on va le transformer en, voilà, dialogue. C'est-à-dire que les 2 mêmes personnages, à travers une dizaine de pages dans le roman, vont papoter. Voilà. Or ça, en bande dessinée, c'est impossible. C'est-à-dire, le moindre lecteur succombe. Donc voilà, il a fallu avoir recours à des astuces narratives, en tout cas voilà, une espèce de mise en espace ou de reconstruction des planches pour donner voilà, encore un regain d'intérêt au lecteur. Après, c'est quelque chose qui devient un peu récurrent dans mon travail. C'est-à-dire que dans mon bouquin précédent, qui était McQueen, j'utilisais beaucoup ce genre de choses, parce que j'aime bien, et c'est une manière pour moi de garder le lecteur en attention, c'est-à-dire qu'il ne parte pas trop vite. Je suis parti en fait à une constatation assez bête, c'est-à-dire que le temps de lecture d'un album c'est 20-25 minutes. Voilà. Moi, ça dépend de l'album, mais on va dire du franco-belge, c'est relativement ça, 46 planches ou un petit peu plus.
on dépasse jamais l'heure, on va dire, à part si c'est très verbeux, mais bon, généralement non. Du coup, j'étais hyper frustré parce que moi, je mets environ 1 an et demi à le faire. Donc voilà, je voyais mes lecteurs, bon, bah oui, c'était sympa et tout, on passe à autre chose. Donc le but, c'était de leur donner un petit peu de fil à retordre et dans leur continuité de lecture, dans leur tranquillité, dans leurs habitudes, de rompre, sans pour autant les perdre. Mon but, c'était pas de voilà, dire qu'est-ce que c'est que ce truc, j'arrive pas à le lire, etc. Non, c'était de mettre des à-coups en fait dans la lecture pour voilà, dire ah bah il y a quelque chose qui est perturbant. Voilà, là, du coup, ben, l'action se lit sur une double page. Il faut que je suive le cheminement du parc pour suivre le dialogue. Voilà, des choses comme ça qui amènent voilà, un rythme, un dynamisme à l'ensemble. Et je pense que bah, ça réveille l'intérêt du lecteur. Et je pense que depuis McQueen et à travers les Beresford, voilà, le retour des lecteurs à ce niveau-là est assez positif. Donc, ce qui m'encourage à continuer, évidemment. Donc voilà, il m'encourage un peu dans les bêtises que je fais. Mais non, je trouve que c'est intéressant, quoi. Et moi, voilà, ça donne aussi un nouvel intérêt à mon travail, quoi. Je trouve là-dedans aussi une espèce d'exultoire et une motivation nouvelle à montrer les pages et à montrer un nouveau type narratif, quoi. Ah oui, non, je suis pas du tout un précurseur, hein, loin de là, et je revendique pas non plus, quoi. Maintenant, voilà, c'est mon intention, elle est celle-là, c'est-à-dire retenir l'attention du lecteur, le réveiller, pas simplement à travers un beau dessin ou un dessin percutant, etc., mais aussi voilà, une manière de raconter mon histoire, une manière de mettre dans l'espace, et c'est ça qui m'amuse. Alors effectivement, il y a des tonnes de dessinateurs qui l'ont déjà fait avant moi, même bien avant moi, je veux dire les répétitions de cases ou les déstructurations de planches. Bon voilà, il y a toute l'école américaine qui est là pour en témoigner, et dont je suis très fan et dont je m'inspire évidemment, quoi. Après voilà, j'essaye de m'en inspirer et de livrer quelque chose en fait qui soit pas non plus totalement avant-gardiste. C'est-à-dire que je veux pas non plus m'adresser à 2 ou 3 happy few qui ont les clés, qui sont vraiment des lecteurs de BD hardcore, qui connaissent déjà ces codes-là et qui peuvent s'en délecter un petit peu. Mon but aussi, c'est de livrer au grand public, c'est pas du tout péjoratif, mais voilà, d'avoir un éventail assez large de lecteurs pour leur montrer que la BD, voilà, elle peut apporter des choses aussi, voilà, pas compliquées, mais voilà, qui sont un petit peu, voilà, qui demandent un petit peu plus d'attention, en fait. Voilà, que ce soit pas juste, on sait comment aborder un album, on sait comment lire, ça coule de source et on va du début à la fin, une trentaine de minutes et c'est fait, quoi. Non, je veux des fois les bloquer un petit peu, sans pour autant les dérouter, mais voilà. Donc du coup, là on retrouve notre couple, qui sont devenus monsieur et madame Beresford pour le coup, puisqu'ils sont mariés, et donc qui commencent une enquête un peu sur des faux monnayeurs. Donc ils sont sur cette enquête-là. Sauf que la particularité de la situation, et là je livre un scoop énorme, qui n'a même pas été soumis à la fondation Agatha Christie, donc je ne sais pas si ça va passer, c'est que madame Beresford est enceinte. Donc elle va mener toute son enquête dans un état voilà, compliqué pour elle, avec un mari qui est un peu inquiet aussi. Donc voilà, donc c'est un ressort scénaristique qui moi me plaît beaucoup évidemment, pour l'avoir vécu. J'ai des enfants. Mais c'est une entorse. C'est une entorse. Et donc voilà, j'adorerais faire ça. Je pense que ça pourrait vraiment donner quelque chose de plus. Alors l'histoire en elle-même, elle ne va pas s'arrêter non plus à ça. C'est pas non plus les affres de Madame Beresford et de la grossesse de Madame Beresford. Ça, on s'en tamponne un peu, même si ça va être un des moteurs. Voilà, ils vont être amenés. Voilà, Madame Beresford a besoin quand même de repos malgré les enquêtes. Et ils vont se mettre au vert, sauf que là où ils se mettent au vert, dans la maison voilà, qui viennent se loger, il y a une histoire de fantômes et d'héritage. Voilà. Et là, ça va être vraiment l'intrigue du deuxième tome des Beresford. McQueen, donc, qu'on avait laissé à la fin du tome 2 en partance pour le Mexique, puisqu'il devait retrouver une petite fille qui s'appelle Maya, qui avait été kidnappée par son père. Et donc McQueen voulait récupérer la petite fille afin de la ramener à sa mère qui était dans le coma. Donc hyper dramatique, une fin du tome 2 insoutenable, il fallait répondre, il fallait une suite. Et ben donc ils ont récupéré la petite fille et on retrouve McQueen et Sherry Liberty, donc son amie de cœur, qui ont récupéré la petite fille, mais la récupération a été un peu mouvementée.
Le père en question est une espèce de trafiquant, enfin bon, qui a des appuis au Mexique. Donc ça n'a pas été simple, ça a un peu tourné au jeu de massacre, donc ils sont un peu obligés de fuir et d'être en cavale. Et ils se réfugient dans une ville un petit peu balnéaire qui n'est pas sans rappeler Cancun sur la côte, où il y a une espèce de secte un peu bizarroïde qui est là et qui manipule des gens, on ne sait pas trop quoi. Donc bref, ils vont se retrouver plus ou moins impliqués dans cette histoire. Ce qui va amener en fait, alors là je dévoile un peu beaucoup de l'intrigue, mais à la disparition brutale de McQueen. Et donc ça va être Sherry Liberty qui va être avec la charge de cet enfant qu'elle ne connaît pas évidemment, qui va être obligée de chercher et de trouver McQueen. Donc voilà, la suite de McQueen. De vivre un petit peu quand même. Ça m'arrive, alors c'est pas souvent, au grand désespoir de ma femme, mais non, ouais, là, pour moi c'est largement assez. Ça fait énormément de boulot, surtout entre... ça va aller. Les Beresford, il y a beaucoup de travail d'écriture, donc voilà, c'est compliqué, c'est assez long. Le McQueen, j'en suis à peu près au niveau de l'écriture du scénario, donc voilà, c'est 2 étapes qui sont compliquées. Voilà, il faut mettre en place tout ça, il y a des dialogues à faire, c'est des choses que j'aime bien quand même plus ou moins soigner quoi, avant de me lancer dans tout. Donc ça prend du temps, ouais, j'essaie, c'est sale. J'essaye de me soigner hein, pourtant, hein, mais ouais, je travaille en numérique depuis pas mal d'années, ce pour des raisons vraiment purement pratiques. C'est venu voilà, par concours de circonstances sur le tout premier projet, enfin un des premiers projets sur lesquels j'ai commencé à travailler, qui s'appelle Margot. C'était une série qui est assez relativement connue, où on était 2 dessinateurs. Donc du coup, on s'est vite rendu compte que c'était difficile de s'échanger les planches. Parce que moi, je faisais le storyboard et le crayonné et l'ancrage des personnages. Et mon collègue faisait les décors et les voitures. Donc du coup, voilà, ça a été compliqué de s'envoyer les planches par la poste et tout. Et on s'est tout naturellement tourné vers le numérique. Plus simple de s'échanger des fichiers Photoshop. Donc voilà, donc je suis amené comme ça. J'y ai trouvé une grande souplesse et une grande facilité de travail. Parce que voilà, c'est beaucoup plus simple de se corriger quand c'est en numérique que quand c'est en tradi. Sinon, ça n'a même pas grand chose d'autre. Aucune facilité, l'ordinateur ne travaille pas pour moi, il n'y a pas une intelligence artificielle qui fait les pages, etc. quoi. Il y en a beaucoup. Ça se ressent à travers McQueen, beaucoup l'âge d'or américain du comics. Alors quand j'entends l'âge d'or, c'est l'après-guerre, c'est Milton Caniff, c'est des gens comme ça. Après, plus proche de nous, toujours le côté américain, Alex Stott et compagnie. Enfin voilà, pour le côté un peu comics et l'influence un peu impressionniste sur les planches. Quoi. Maintenant, c'est très multiple. Je pense que c'est plus un secret. J'étais traumatisé par Denis Cyr. Voilà, c'est ce qui a motivé que je dessine des filles à gros seins. Quoi. Donc bon, voilà, ça a été ce genre d'influence. Et des voitures et des motos, bien évidemment, plus pour les voitures et les motos que les filles. Non, pardon. Et voilà, il y a plein de gens comme ça. Toute l'école de métal hurlant des années 80, c'était mes lectures, donc qui m'ont beaucoup influencé. Plus proche de nous, c'est déjà plus compliqué. En fait, je pense que j'ai été un très gros lecteur de BD avant d'être dessinateur de BD professionnel. Et assez bizarrement, quand je suis passé de l'autre côté voilà, de la barrière, j'ai un peu arrêté de lire des albums. Quoi. Donc c'est un peu plus rare. Et du coup, là où je puise plus mon inspiration et les influences, c'est vraiment dans le cinéma en fait. Le cinéma et la littérature. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que dans certains de mes bouquins, on retrouve des clins d'œil à Kubrick ou à des gens comme ça, parce que effectivement, voilà, c'est des cinémas, des cadrages, des ambiances qui inspirent un peu les bouquins. Ouais, en fait, attends, chacun ses problèmes, quoi. J'ai les miens, les autres diront, ouais, non, ça m'intéresse vraiment pas, en fait.
Je pense que je soupçonne tellement, c'est tellement compliqué, vu ce qu'il y a dans la mienne, c'est tellement compliqué à gérer, je soupçonne le pire chez les autres, quoi. Donc non, non, démerdez-vous les gars, quoi, je m'en fous. Merci Emilio. Bah, merci à toi, c'était très sympa, une super bonne ambiance ici au relais de la chasse, très beau, très, très cool.